Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du sujet des nouveautés qui sont prévues pour l'année 2024 dans les parcs Disney à travers le monde. Avant de débuter sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour récompenser la chaîne. Et donc nous voilà à la moitié de 2023 et nous en savons plus sur tous les projets qui arriveront en 2024 du côté des parcs Disney. Et vous allez voir, il y a des projets vraiment très ambitieux. Bien sûr, toutes les expansions, nouveaux lands ou encore attractions qui seront présentées dans cette vidéo sont officielles. Vous verrez également d'autres concept art officiels pour ce qui est prévu. Et on commence, selon moi, avec le projet le plus ambitieux pour ce qui est de 2024 dans les parcs Disney. Et pour cela, direction l'Asie avec l'Empire du Soleil Levant, qui est bien entendu le Japon avec Tokyo Disney Resort. Et oui, l'entreprise qui est propriétaire de Tokyo Disney Resort, qui est Oriental Land Company, a annoncé en 2018 un plan d'expansion pour son second parc qui est Tokyo Disney Sea, ouvert en 2001 et considéré comme l'un des meilleurs parcs Disney à travers le monde. Et vous allez voir, le projet est vraiment ambitieux. Revenons donc à cette annonce en 2018 avec la construction d'un nouveau port et non d'un nouveau land, car contrairement aux autres parcs Disney, Tokyo Disney Sea est divisé en ports et non en land. Et donc parmi les ports qui sont déjà présents à Tokyo Disney Sea comme Mediterranean Harbor, Arabian Coast ou encore Mysterious Island, l'ouverture du nouveau port qui était initialement prévu en 2022 est programmée pour 2024 et il se nommera Fantasy Springs. Et donc voici un concept art de ce qui nous attend pour l'année 2024 avec Fantasy Springs. Et donc nous allons détailler ce port qui sera composé de 3 mini-ports ainsi que d'un hôtel luxueux. Et tenez-vous prêts, c'est tout simplement l'extension la plus chère de l'histoire des parcs d'attractions dans le monde. Et oui, l'expansion est même plus chère que Star Wars Galaxy Edge aux États-Unis qui avait coûté 1 milliard de dollars. Cette nouvelle expansion sera localisée au fond du parc et on peut voir également l'emplacement de l'expansion qui prend une certaine place. Parmi ces 3 mini-ports, on pourra retrouver un land sur la Reine des Neiges, un autre sur Réponse et l'autre sur Peter Pan. Et ce nouveau port fera également le plein d'attractions avec 4 nouvelles attractions, 3 restaurants mais également une boutique de souvenirs. A noter que 3 de ces attractions seront des boat rides, comme par exemple l'attraction prévue au land de la Reine des Neiges qui sera presque similaire à celle présente à Disneyland Paris, mais également à Epcot. En plus d'avoir 3 mini-ports, nous aurons une entrée qui sera juste spectaculaire, mélangeant nouvelles technologies et décors vraiment somptueux. L'entrée aura une atmosphère différente que ce soit de la journée mais également de la nuit. Et ce n'est pas fini car vous pourrez retrouver dans cette entrée des personnages Disney sculptés directement dans la pierre, avec par exemple la Fée Clochette, Peter Pan, Réponse, Elsa ou encore Cendrillon. Et nous pouvons voir les différents concept art qui nous ont été dévoilés et les décors sont vraiment magnifiques que ce soit de jour mais également de nuit. Passons au premier mini-port qui sera sur le thème de Réponse. On retrouvera la fameuse tour et la forêt, mais également d'autres détails qui font partie du thème de Réponse, comme par exemple les lanternes. Et bien entendu, nous aurons une attraction pour ce land. Pour ce qui est du système de cette attraction, eh bien on retrouvera un boat ride comme la Reine des Neiges. Ce sera également le même type de bateau avec des gondoles. Et l'attraction nous transportera jusqu'au Festival des Lanternes. A noter que nous aurons également un restaurant qui sera construit avec la taverne du Canard Boiteux. Et les concept art sont vraiment magnifiques. On a vraiment hâte de voir ce qui est de l'intérieur de l'attraction, mais également du tout nouveau restaurant. Et quand on voit l'expansion qui est prévue pour Tokyo Disney Sea avec le thème Réponse, c'est vraiment triste pour Disneyland Paris avec une attraction Réponse qui sera vraiment pas du même genre. Et oui, pour rappel, nous aurons seulement un petit flight ride du côté des Walt Disney Studios. Et on espère que la troisième expansion du côté des Walt Disney Studios sera du même genre d'ambition que de Tokyo Disney Resort. Passons au deuxième mini-port sur le thème de Peter Pan. Et pour ce mini-port, nous n'aurons pas une mais 2 nouvelles attractions et également un restaurant. Le point culminant de ce mini-port sera tout simplement le volcan du pays imaginaire. Et encore une fois, les concept art montrent l'ambition de ce tout nouveau port, avec une architecture et des décors qui sont encore une fois magnifiques. Et si vous regardez bien, on peut même voir des inspirations pour ce qui est du land d'Adventureland à Disneyland Paris. Pour cette première attraction de ce mini-port, nous aurons encore une fois une attraction de boat rides. Et nous savons que les visiteurs pourront découvrir le pays imaginaire, mais pourront également voler à la suite grâce à la magie de la poussière de fée. Malheureusement, nous n'avons pas de concept art pour ce qui est de cette attraction. Et pour ce qui est de la deuxième attraction de ce mini-port, elle sera basée sur la Fée Clochette. Elle plongera les visiteurs dans la vallée des fées avec Clochette et ses amis, et les visiteurs pourront prendre la dimension de la taille d'une fée. Pour ce qui est du restaurant, nous savons qu'il sera présent au niveau du repère secret des garçons perdus, et plus précisément dans l'arbre du pendu. Et on peut donc imaginer une thématisation qui sera vraiment parfaite. Et encore une fois, on espère avoir ici de nouveaux concept art sur ce mini-port du thème sur Peter Pan.
Passons au troisième et dernier mini-port qui est peut-être le plus classique. Nous aurons ici le Frozen Kingdom sur le thème de la Reine des Neiges. On retrouvera la montagne glacée ainsi que le château d'Arendelle. L'attraction sera identique avec une embarcation pour une balade en bateau au cœur du royaume d'Arendelle. Mais petite précision, ici le château abritera un restaurant comparé à Disneyland Paris qui lui sera seulement une illusion. Et donc nous aurons potentiellement 4 attractions similaires de la Reine des Neiges dans les parcs Disney à travers le monde, avec Epcot et Frozen Forever After, celle de Hong Kong Disneyland avec le Land World of Frozen, les Walt Disney Studios et donc ainsi Frozen Kingdom. Et enfin, ce tout nouveau port abritera un hôtel de luxe. Le Tokyo Disney Sea Fantasy Springs Hotel abritera 465 chambres de luxe, mais également Luxury. Et petite originalité, l'hôtel sera situé dans le parc et proposera donc aux visiteurs d'avoir une vue de leur chambre qui mène directement sur le parc. Dans ce nouvel hôtel, on retrouvera la boutique de souvenirs qui permettra de partager l'histoire de Printemps Magique. Et vous pouvez voir actuellement l'avancée des travaux pour ce qui est de ce nouveau port, avec donc une ouverture qui est prévue pour le printemps 2024. Et personnellement, j'ai vraiment hâte de visiter Tokyo Disney Sea pour cette nouvelle expansion. On sait déjà que Tokyo Disney Resort nous propose des expansions et des lands qui sont vraiment magnifiques. Mais là, avec ce tout nouveau port, on est vraiment au summum. Et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires et donner votre avis sur ce nouveau land et sur cette nouvelle expansion qui est Fantasy Springs. À titre personnel, je trouve que ce projet est vraiment magnifique pour Tokyo Disney Resort. En plus d'avoir différents thèmes, nous aurons 4 nouvelles attractions et ça, ce n'est pas négligeable. Passons à une deuxième nouveauté qui est prévue pour 2024. Et c'est tout simplement la rethématisation de la fameuse attraction Splash Mountain en attraction sur la princesse et la grenouille. L'attraction nommée Tiana's Bayou Adventure est prévue pour fin 2024 et la rethématisation de cette attraction est prévue dans les 2 resorts américains, que ce soit à Disneyland Park ou encore à Magic Kingdom. On n'aura cependant pas de rethématisation du côté de Tokyo Disneyland avec cette attraction. Pour ce qui est de l'attraction de base, Splash Mountain était sur le thème du film Mélodie du Sud, et donc dans cette rethématisation, les visiteurs iront dans une aventure musicale en compagnie de Tiana, avec de nombreuses surprises éparpillées tout au long du ride. Nous aurons donc une ambiance très particulière de la Nouvelle-Orléans et du bayou de la Louisiane des années 1920. Et depuis ces derniers mois, nous avons eu beaucoup de concept art de l'attraction qui est prévue, et nous savons également que Mama Audi fera partie de l'aventure dans cette rethématisation, et on a vraiment hâte de retrouver cette nouvelle attraction emblématique des parcs Disney. On peut noter également les différentes maquettes qui ont été présentées durant la D23 Expo, où nous avons un peu plus de détails pour ce qui est prévu de l'aspect extérieur de l'attraction. Et n'hésitez pas à donner votre avis sur cette rethématisation du côté des resorts américain. Passons à une autre nouveauté très attendue qui arrivera en 2024 et direction Disneyland Paris. Et oui, en 2024, nous aurons la fameuse réhabilitation du Disneyland Hotel. Avec ses 487 chambres après réhabilitation, l'hôtel 5 étoiles proposera de nouvelles chambres et de nouvelles thématisations. On devrait retrouver une thématisation royale avec les princes et princesses de Disney. On pourra retrouver de nombreuses princesses avec la Belle et la Bête, Cendrillon, la Belle au Bois dormant, la Reine des Neiges, Réponse, Vaiana ou encore Raya et le Dernier Dragon. Et la plupart des espaces de l'hôtel, que ce soit piscine, salle de sport ou encore restaurant, seront rénovés avec la thématisation royale. Et je ne vais pas rentrer dans les détails car je vous proposerai dans les semaines et les mois à venir une vidéo sur le guide complet du Disneyland Hotel qui ouvrira donc ses portes en 2024. Passons à une autre nouveauté un peu méconnue des fans Disney, et pour cela, direction Walt Disney World Resort en 2024, nous aurons l'extension du Disney Polynesian Village Resort. Et oui, c'est l'un des gros complexes hôteliers appartenant à Disney dans le Walt Disney World Resort, et l'extension reprendra l'architecture et le design du resort polynésien, avec notamment une nouvelle aile réservée au Disney Vacation Club. On a également un point de rénovation avec un nouveau parking, et c'est vraiment impressionnant de voir les différents hôtels qui sont présents dans ce resort. Et on essaiera de suivre les différentes actualités pour Walt Disney World Resort avec les différentes rénovations et les projets qui sont à venir. Et enfin, passons à la grosse dernière nouveauté qui arrivera potentiellement fin 2024, début 2025. C'est tout simplement le royaume d'Arendelle du côté des Walt Disney Studios à Disneyland Paris. Faisant partie de la deuxième phase d'expansion des Walt Disney Studios avec notamment le lac ou encore l'attraction sur Réponse, ce nouveau land permettra d'avoir une toute nouvelle attraction de type Boat Rides qui sera donc similaire, comme nous l'avons vu en début de vidéo, à celle présente à Hong Kong Disneyland ou encore à Epcot,
A noter que ce tout nouveau land permettra d'avoir également une nouveauté avec un restaurant, une boutique ou encore des rencontres personnages. Et si vous voulez en savoir plus sur le land de la Reine des Neiges, eh bien direction ma vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Vous pouvez également donner votre avis sur le sujet directement dans les commentaires avec ce tout nouveau land sur la Reine des Neiges. Voilà, le sujet touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié ces nouveautés qui arriveront en 2024. Vous pouvez récompenser la chaîne en vous abonnant et en likant la vidéo. A noter pour ceux qui sont déjà abonnés sur ma chaîne, n'hésitez pas à activer les notifications avec la cloche pour être tenu informé en direct de mes nouvelles vidéos. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre compte. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!